Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le journal Sciences et Vie Nézéhou. La reproduction asexuée chez les plantes est un processus fascinant qui permet à la plante de se multiplier sans l'intervention des gamètes mâles et femelles. Ce mode de reproduction représente divers mécanismes et avantages qui méritent d'être explorés. Dans un premier temps, nous examinerons les modalités de la reproduction asexuée chez les plantes en mettant un accent sur la totipotence. Ensuite, nous verrons les avantages et inconvénients de la reproduction végétative ainsi que ses applications potentielles dans un contexte humain. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un totipotence. La totipotence, c'est la capacité d'une cellule végétative à se différencier de n'importe quel type de cellule spécialisée nécessaire à la formation d'un nouvel individu complet. Chez les plantes, cette capacité est présente dans les cellules méristématiques situées dans les méristèmes, des zones de croissance active. Les cellules n'y sont pas différenciées et se divisent par mitose. Il existe 3 types de méristèmes. Des méristèmes racinaires qui donneront des racines, caulinaires, des feuilles et des tiges ou florales. Les cellules méristématiques ont la capacité de se diviser indéfiniment et de se différencier en différents types cellulaires, ce qui permet ainsi la régénération complète d'une plante à partir d'une seule cellule. Voyons maintenant la seconde partie, c'est-à-dire les avantages et inconvénients de la reproduction végétative. La reproduction végétative offre plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet à une plante de pouvoir se multiplier rapidement et efficacement, sans la nécessité de produire des gamètes ou de rechercher un partenaire pour la fécondation. De plus, les plantes issues de la reproduction végétative sont des clones génétiques de la plante mère, préservant ainsi les caractéristiques désirables. Cependant, cette méthode de reproduction peut entraîner une perte de la variation génétique au sein de la population végétale, ce qui les rend plus vulnérables face aux changements environnementaux et aux maladies. Passons maintenant à la troisième et dernière partie qui s'intitule « Les intérêts de la reproduction végétative pour les applications humaines ». La reproduction végétative présente plusieurs applications potentielles dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture ou encore de la conservation des plantes. Elle permet la multiplication rapide des plantes cultivées, présentant des caractéristiques souhaitables telles que la résistance aux maladies, la productivité accrue ou encore les qualités esthétiques. De plus, elle facilite la propagation des espèces menacées ou rares pour la conservation de la biodiversité. Pour conclure, la reproduction asexuée chez les plantes, caractérisée par la totipotence des cellules végétales, offre un moyen efficace de multiplication avec ses avantages et inconvénients. Bien que la reproduction végétative puisse présenter des défis en termes de diversité génétique, elle joue un rôle important dans de nombreuses applications humaines, de l'agriculture à la conservation des espèces. En effet, comprendre les mécanismes de la reproduction asexuée chez les plantes est essentiel pour exploiter pleinement son potentiel dans divers domaines. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo. Partagez, Likez, commentez et abonnez-vous.